Jorge Mario Bergoglio, jésuite argentin et connu sous le nom de François, est mort à l'âge de 88 ans ce matin 21 avril 2025. Il était archevêque de Buenos Aires puis devint le premier pape jésuite originaire d'Amérique latine. Le pape François était archevêque de Buenos Aires puis devint le premier pape d'origine américaine. Voici le parcours du pape François. Il est né dans la capitale argentine le 17 décembre 1936, fils d'émigrants piémontais. Son père Mario est comptable, employé des chemins de fer, tandis que sa mère, Regina Sivori, s'occupe de la maison et de l'éducation de ses 5 enfants. Diplômé comme technicien en chimie, il choisit ensuite la voie du sacerdoce en entrant au séminaire diocésain de Villa Devoto. Le 11 mars 1958, il passe au noviciat de la Compagnie de Jésus. Il complète ses études de lettres au Chili et en 1963, revient en Argentine et obtient une maîtrise en philosophie au Collège Saint-Joseph à San Miguel. Entre 1964 et 1965, il est professeur de littérature et psychologie au Collège de l'Immaculée de Santa Fe. En 1966, il enseigne les mêmes matières au Collège du Sauveur à Buenos Aires. De 1967 à 1970, il étudie la théologie et obtient une maîtrise toujours au Collège Saint-Joseph. Il a été ordonné prêtre le 13 décembre 1969 par l'archevêque Ramón José Castellano. Il poursuit sa préparation entre 1970 et 1971 à Alcalá de Henares, en Espagne, et le 22 avril 1973 il émet sa profession perpétuelle chez les jésuites. À nouveau en Argentine, il est maître des novices à Villa Barilari à San Miguel, professeur à la faculté de théologie, consulteur de la province de la Compagnie de Jésus ainsi que recteur du collège. Le 31 juillet 1973, il est nommé provincial des Jésuites d'Argentine, charge qu'il occupera pendant 6 ans. Il reprend ensuite son travail dans le domaine universitaire et, entre 1980 et 1986, il est à nouveau recteur du Collège Saint-Joseph, et curé encore à San Miguel. En mars 1986, il se rend en Allemagne pour terminer sa thèse de doctorat. Ses supérieurs l'envoient ensuite au Collège du Sauveur à Buenos Aires puis à l'église de la Compagnie dans la ville de Cordoba, comme directeur spirituel et confesseur. C'est le cardinal Antonio Carracino qui le veut comme son proche collaborateur à Buenos Aires. Ainsi, le 20 mai 1992, Jean-Paul II le nomme évêque titulaire d'Oca et auxiliaire de Buenos Aires. Le 27 juin, il reçoit dans la cathédrale l'ordination épiscopale précisément des mains du cardinal. Il est immédiatement nommé vicaire épiscopal de la zone Flore. Le 21 décembre 1993, il reçoit également la charge de vicaire général de l'archidiocèse. Ce n'est donc pas une surprise lorsque, le 3 juin 1997, il est promu archevêque coadjuteur de Buenos Aires. Moins de 9 mois plus tard, à la mort du cardinal Carracino, il lui succède, le 28 février 1998, comme archevêque, primat d'Argentine et ordinaire pour les fidèles de rite oriental résidant dans le pays et dépourvus d'ordinaire de leur propre rite. Trois ans plus tard, lors du consistoire du 21 février 2001, Jean-Paul II le crée cardinal, lui assignant le titre de Saint Roberto Bellarmino. Il invite les fidèles à ne pas se rendre à Rome pour fêter son cardinalat et à destiner aux pauvres l'argent du voyage. En octobre 2001, il est nommé rapporteur général adjoint à la 10e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, consacrée au ministère épiscopal. Une tâche qui lui est confiée au dernier moment en remplacement du cardinal Edward Michael Egan, archevêque de New York, contraint de rester dans son pays en raison des attaques terroristes du 11 septembre. Entre-temps, en Amérique latine, sa figure devient toujours plus populaire. Cependant,
il ne perd pas la sobriété de son caractère et son style de vie rigoureux, que certains définissent presque ascétique. C'est dans cet esprit qu'en 2002, il refuse la nomination comme président de la Conférence épiscopale argentine, mais 3 ans plus tard, il est élu, puis reconfirmé pour un nouveau triennat en 2008. En tant qu'archevêque de Buenos Aires, diocèse qui possède plus de 3 millions d'habitants, il a toujours recommandé à ses prêtres la miséricorde, le courage apostolique et d'ouvrir les portes à tous. Il a toujours recommandé à ses prêtres la miséricorde, le courage apostolique et d'ouvrir les portes à tous. Il a également pensé à un projet missionnaire centré sur la communion et sur l'évangélisation. Le 13 mars 2013, le cardinal Bergoglio est élu 266e pape de l'Église catholique, prenant le nom de François. Avant son élection, il est l'auteur des livres comme Meditación para religioso de 1982, Reflexión sobre la vida apostolica de 1986 et Reflexión de Esperanza de 1992. Durant son pontificat, le pape François a toujours envoyé une image moderne et proche des gens. Son pontificat est également marqué par des crises mondiales comme la pandémie de Covid-19 mais aussi par la multiplication des conflits armés. Enfin, il y a l'affaire des abus commis au sein de l'Église catholique.